Salut à tous, c'est le Démonisme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, je vais vous faire une petite présentation du châssis donc de la Kyosho MP9 TKI3, donc le modèle RTR, l'édition 2015, donc avec cette carrosserie là, voilà, et cette jante là, voilà. Donc, c'est juste un autocollant sur la jante, je précise. Donc, je vais vous expliquer les différences entre le modèle RTR et le modèle compétition. Donc, pour commencer, je vais vous présenter d'abord tout bêtement le châssis. Donc là, ici, on retrouve le réservoir de 150 ml. Donc assez pratique, voilà. Donc en plus de ça, le ressort est vachement vide pour pouvoir, si on lâche, assez près du rebord, qui se ferme correctement. Voilà, je pense que vous m'avez compris. Ici, le boîtier pour AQ. Ici, le boîtier de réception. Là, l'interrupteur d'origine. Donc il est vraiment assez chiant parce qu'il est, en fin de compte, on sent quasiment pas le on-off, quoi. C'est vraiment, faut avoir l'habitude. On entend un tout petit truc. Enfin, c'est assez compliqué à gérer quand on n'a pas l'habitude. Donc ici le filtre à air, donc d'origine toujours. Donc pareil, c'est pratique. Le plastique, c'est de bonne qualité, je trouve, par rapport à d'autres filtres à air. Donc là, par contre, c'est un peu bête qu'ils aient mis de vis parce que bon, c'est un peu plus chiant à démonter du coup, mais bon, c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà, on va faire avec. Donc ici, on retrouve nos deux freins à disque, donc avant, arrière. L'arrière ici. Voilà. Le différentiel central. Voilà. Donc d'origine, vous allez avoir des petits palonniers comme ça en plastique. Voilà. Ils vous sont proposés des palonniers différents par Kyosho. Donc en alu usiné toujours. J'expliquerai ce que c'est de l'alu usiné juste après. Ils les vendent avec plusieurs nombres de dents en fin de compte pour plusieurs types de servants de direction. Donc ils sont vachement. C'est belles pièces, je trouve. Mais bon, faut en payer le prix. C'est quand même, je crois, une trentaine d'euros pièce. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la comparaison entre ce modèle-ci et le modèle compétition. Donc déjà, le modèle compétition, toutes les pièces en alu qu'il y a déjà sur celui-là, sur ce châssis-là, vont être en alu usiné. Donc c'est quoi l'alu usiné? Donc l'alu usiné, en fait, c'est tout bêtement un alu. Donc en fait, vous prenez un bloc d'aluminium et il est en gros défoncé à la fraise. Donc la pièce va être taillée dans la masse, si vous voulez, avec une fraise. C'est comme un forêt d'une perceuse, si vous voyez pas ce que c'est. Alors que là, ça va être de l'alu moulé en fait, donc coulé dans un moule. Donc c'est toujours bien, mais c'est de moins bonne qualité. Donc en plus de ça, ils vont vous proposer donc les fusées, donc toujours là c'est en alu, on ne voit pas trop. Voilà, avec les portes-fusées en alu usiné, toujours toutes les options que je vais vous dire là sont en alu usiné de toute façon. Les portes-fusées arrière, voilà ici en alu usiné. Les protections, les protections, excusez-moi, les racloirs de terre pour les jantes, donc qui vont être en alu, je sais pas s'ils sont usinés ou pas, de mémoire je ne crois pas, voilà. Donc on a quoi d'autre? On va avoir les traverses ici, voilà, tout ce qui est platine, tout ça, bon, ça, il n'y a pas grande surprise. Le châssis, bon bah, je sais, normalement, bah, ça bouge pas, hein, ça reste excusez-moi, ce châssis-là. Je suis un peu fatigué, donc excusez-moi si je bafouille un peu. Donc, bah voilà. Donc sinon, franchement, après, si vous êtes comme moi, plus un amateur, ça sert absolument à rien d'avoir un châssis compétition. Parce que vous n'allez pas en avoir l'utilité du tout. Voilà, déjà, franchement, le châssis RTR est déjà bien quitté pour un buggy du genre. Donc on a déjà des cardans homocinétiques à l'avant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a pas mal de pièces en alu. Les amortisseurs Big Bore qui sont franchement top. Enfin, il n'y a rien à redire dessus. Voilà. Après, il faut savoir pour ceux qui connaissent bien MP9 que tous les plastiques, donc de la patine, les rebords comme ça, et les ailerons, vont être vendus donc avec plusieurs couleurs. Donc là, ils sont noirs, ils peuvent être vendus en blanc, orange. Il y a plein de couleurs, je m'en souviens plus desquelles exactement. Voilà. Moi perso, pareil au niveau des jantes. Alors ça, j'en ai parlé avec un ami récemment. Donc là, on va avoir des jantes, enfin des roues complètes. D'ailleurs, j'ai acheté AK, donc les motos en médium.
Donc ils sont bien, elles sont bien honnêtement les jantes. Mais je préfère les jantes Kyosho, donc en plus ils les proposent deux couleurs Kyosho. Parce que, vous voyez, en fait là on a un petit enfoncement qui protège pas énormément l'écrou. Alors que là sur la jaune Kyosho on va vraiment avoir un gros enfoncement qui engloutit complètement l'écrou, qui en fin de compte va le protéger de tous les chocs. Donc, ce qui évitera d'avoir d'esquinter les fusils en fin de compte. Donc moi j'avais cherché, j'avais ça sur ma Hyper 8. Donc en fin de compte, tout ce qui est écrou, vous savez, fermé devant, je sais plus, je m'en souviens plus du nom exact. Donc bah, ça n'existe pas, j'avais cherché, j'ai demandé à mon magasin, tout ça, et ça n'existe pas apparemment. Bon, voilà. Donc c'est assez dommage je trouve, parce que c'est vachement utile. Franchement c'est un des trucs bien indispensables je trouve, mais bon. Après, voilà, c'est comme ça. Donc bah si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas dans la barre des commentaires. Et puis voilà. Donc c'était le modélisme et chose. À plus.